ne savais absolument pas qu'il y avait tournage à 11 h, tu vois. Oui. Ok, on va au point d'alarme. Première alarme, ZDA, chambre, bloc A, R+1. On va fermer le département, je vais faire la levée de doute. D'accord. Niki, c'est ici. Niki, tu viens avec moi, on va faire le dégagement d'urgence. Je te laisse t'occuper de l'extincteur. On va placer Monsieur Bernard derrière les portes coupe-feu. D'accord. Ok, moi je reste ici, je vais appeler les secours, je vais voir comment se porte Monsieur Bernard. Vous m'évacuez tous les résidents, vous les ramenez ici et vous faites un transfert horizontal. D'accord, on y va. On y va. Monsieur Bernard, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux, Monsieur Bernard. Vous m'entendez? On va commencer par vérifier la chambre de droite et de gauche. Ok, respire. Tu vérifies bien la fenêtre, tu fermes la porte et une fois que c'est fait, tu fais une croix sur la porte. D'accord? Merci. Les pompiers, j'écoute. Oui, les pompiers? Oui, bonjour, ici l'EHPAD de Lac d'Aiguebelette, à Novalaise. Nous sommes en présence d'un incendie, dans une chambre. C'est un téléviseur qui brûle dans la chambre, nous sommes en train d'évacuer l'établissement pour un transfert horizontal. Oui, l'alarme s'est déclenchée. On a utilisé un extincteur. Mais on a une victime. Elle est inconsciente. Mais non, elle respire. Oui, je l'ai placée en position latérale de sécurité. Oui? Je confirme cette adresse. Très bien. Je peux raccrocher? Merci, à tout de suite. On a fini le transfert horizontal, tout le monde est évacué, il n'y a plus personne. Bonjour et bienvenue dans un établissement de soins, soit de type J, c'est-à-dire une structure d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées, ou soit dans un établissement de type U, c'est-à-dire un centre hospitalier ou une clinique. La sécurité incendie dans ce type d'établissement est assurée par deux grands principes. Le premier principe est lié à l'automatisme de la centrale incendie, que l'on appelle le SSI, soit le système de sécurité incendie. Celle-ci a une première fonction de collecter les informations émanant soit des détecteurs automatiques incendie, les détecteurs de fumée, ou soit par les déclencheurs manuels, les boîtiers rouges, auparavant appelés boutons brise-glace. La deuxième fonction du SSI est de mettre en sécurité les résidents et le bâtiment en effectuant les fonctions d'information pour le personnel, par l'audition d'une alarme générale sélective, de mise en sécurité du bâtiment en déverrouillant toutes les issues de secours afin de faciliter l'évacuation, de compartimentage en fermant toutes les portes coupe-feu, de mise en route, le cas échéant, du désenfumage et d'arrêt de certaines installations électriques, notamment la ventilation, les ascenseurs avec la fonction non-stop ascenseur.
Le deuxième grand principe de la sécurité incendie dans ce type d'établissement est lié à une réaction rapide de l'ensemble du personnel qui, après avoir pris les mesures de levée de doute, effectueront une mise en sécurité des résidents. Pour commencer, si vous découvrez un incendie et que l'alarme ne s'est pas déclenchée, vous devrez alors appuyer sur un déclencheur manuel. Ceux-ci sont situés le plus souvent vers une issue de secours où vous pouvez trouver leur emplacement sur les plans d'évacuation ou d'intervention. Pour mettre en route un déclencheur manuel, il suffit d'appuyer fortement sur la membrane centrale qui déclenchera l'alarme incendie. Vous serez informé de la mise en route du déclenchement de la centrale par une alarme générale sélective. Cette sirène spéciale est mise en place pour gêner le moins possible les résidents. Vous pouvez constater également l'allumage de voyants dans les couloirs et la fermeture des portes coupe-feu. Dans tous les cas, l'ensemble du personnel doit effectuer une levée de doute. Pour ce faire, ils se rendent obligatoirement soit en report d'alarme ou soit directement à la centrale incendie et rechercher les informations liées au déclenchement. Lisez les informations inscrites sur l'écran de signalisation du report d'alarme ou du SSI. Quel est le secteur d'alerte ou quel est l'étage, c'est-à-dire à quel niveau, quel est le numéro de chambre, si ça se situe dans un couloir, une circulation, une pièce d'activité ou une pièce de vie. Et ensuite, quel est le type de déclenchement? Ça peut être soit par un déclencheur manuel, auquel cas il sera indiqué ZDM comme zone de déclenchement manuel, ou soit par un détecteur automatique, auquel cas il sera indiqué ZDA comme zone de détecteur automatique. Vous devrez vous rendre sur place pour confirmer ou pas la présence d'un incendie. En fonction de la localisation, que ce soit dans un couloir, une circulation ou une pièce de vie, vous rechercherez un détecteur incendie allumé. Si c'est dans une chambre, un local, vous rechercherez l'indicateur d'action, matérialisé par le voyant rouge qui se situe au-dessus des portes. Ce voyant signale la mise en route du détecteur de fumée dans la chambre ou la pièce incriminée. Pour effectuer une levée de doute dans une chambre, munissez-vous de l'extincteur et recherchez l'indicateur d'action allumé à l'endroit indiqué par le report d'alarme. Si vous êtes accompagné, demandez à votre collègue de fermer les portes du compartiment. Avant de rentrer dans la chambre, effectuez un test de la porte. Avec le dos de la main, testez la porte de bas en haut et testez la poignée. Entrouvez légèrement la porte en vous positionnant sur le côté et vous placez avec le visage protégé. Si vous constatez un signe de phénomène thermique, c'est-à-dire une porte chaude, une vibration anormale, de la fumée sortant par le bas et retournant dans la chambre, surtout n'ouvrez pas la porte. Il y a un risque d'explosion de fumée. Vous devrez dans ce cas-là placer un linge humide sous la porte et arroser celle-ci avec un extincteur tout en évacuant en urgence le compartiment. Une levée de doute consiste à savoir si un feu est présent dans la chambre ou pas. Si vous ne découvrez pas d'incendie et qu'il s'agit d'un faux déclenchement, par exemple à cause de la vapeur émanant de la salle de bain ou d'une erreur, vous devrez réarmer la centrale incendie pour remettre le bâtiment en sécurité. Si un incendie s'est déclenché dans la chambre, gardez votre calme et demandez-vous si vous pouvez intervenir en toute sécurité, si le résident est présent dans sa chambre et si vous pouvez tenter d'éteindre le feu avec un extincteur ou tout autre moyen de secours. La condition pour intervenir en toute sécurité est de pouvoir observer les murs. Si la visibilité est nulle, surtout n'entrez pas dans la chambre. Les fumées sont très toxiques et il y a un risque de brûlure ou d'asphyxie. Si vous ne voyez pas le résident dans la chambre, faites une recherche de celui-ci. Un résident paniqué peut très bien se réfugier de partout, en chien de fusil sous le lit, dans un placard, derrière un meuble, une salle de bain. Si le feu est naissant, n'hésitez pas à utiliser un extincteur. Prenez le premier extincteur qui arrive, enlevez la goupille, percutez si nécessaire et faites un test avant d'utiliser directement sur l'incendie. Gardez une distance de sécurité de 2 mètres et visez la base des flammes. Au cas où le résident soit dans sa chambre, vous devez réaliser un dégagement d'urgence. Utilisez le drap du lit pour l'évacuer, c'est-à-dire prendre les pointes du drap, basculer le bassin sur le côté et descendre le résident et le sortir de la chambre. Si le résident est sur une chaise ou sur le sol, vous devez réaliser un dégagement d'urgence avec la méthode de traction soit par les poignets, soit par les chevilles. Si le résident est sur son fauteuil roulant, n'hésitez pas à le sortir avec. Enfin, si le résident peut marcher, il faudra l'aider à évacuer. La sortie d'un lit médicalisé reste toutefois exceptionnelle. Refermez, si possible, la porte et la fenêtre de la chambre. Une porte fermée empêche toujours au feu de se propager. Placez l'extincteur devant la porte pour matérialiser l'emplacement de l'incendie afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir. Vous devrez ensuite placer les résidents du compartiment incendié dans un endroit en sécurité.
Pour cela, désignez l'emplacement où vous allez les installer, derrière les portes coupe-feu, et réalisez un transfert horizontal. L'évacuation verticale, c'est-à-dire l'évacuation totale du bâtiment, reste la norme. Toutefois, dans un établissement de type J ou U, et devant l'impossibilité d'évacuer totalement les étages, le personnel effectue un transfert horizontal du compartiment en feu vers un point de sécurité dans un autre compartiment. Ce mouvement de transférer tous les résidents du compartiment en feu vers un autre voisin s'appelle le transfert horizontal. Une fois le résident installé en sécurité, contactez les services de secours, soit en appliquant la procédure interne de l'établissement, par exemple en utilisant le téléphone rouge pour appeler le PC sécurité, soit en appelant directement les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112. Attention, il peut être nécessaire de composer un numéro externe, par exemple le 0 pour bénéficier de la ligne extérieure. Vous devrez donner votre identité et si possible votre numéro d'appel, l'adresse complète de votre établissement, la nature et l'importance du sinistre, la présence éventuellement de victimes et les actions réalisées ou en cours de réalisation. Pour une meilleure transmission du message d'alerte, répondre aux questions posées, ne jamais raccrocher en premier. Parallèlement à l'alerte, commencez le transfert horizontal par ordre de priorité. Tout d'abord la chambre incriminée, ensuite les chambres situées à droite et à gauche de l'incendie, ensuite la chambre en face et au-dessus de la chambre en feu car l'incendie se propage par convection, et ensuite le reste du compartiment. Communiquez avec vos collègues pour déterminer l'ordre d'évacuation. Pour éviter d'oublier une pièce, une chambre, vous pouvez utiliser une croix au moyen d'une craie pour matérialiser la vérification de la chambre. Attention, veillez à bien vérifier de partout dans le compartiment. Ne pas oublier un balcon, des toilettes, un salon, une salle de bain. Et dans les chambres, vous devrez vérifier sous le lit, dans un placard, une salle de bain, etc. Bien fermer les portes et les fenêtres. En règle de sécurité pour l'évacuation, en cas de fumée haute, baissez-vous, l'air frais et respirable sera toujours au niveau du sol. En cas d'impossibilité d'évacuer, confinez-vous dans une chambre. Placez un linge humide sous la porte, arrosez celle-ci et manifestez-vous à la fenêtre tout en rappelant les secours. Pour déverrouiller une issue de secours, il suffit d'appuyer sur un déclencheur manuel vert. N'utilisez pas les ascenseurs ou les monte-charges. Une fois tous les résidents en sécurité, surveillez médicalement les résidents. Si nécessaire, apportez les premiers gestes de secours et rappelez les services d'urgence. À l'issue de votre intervention, vous devez réarmer la centrale incendie ou le SSI pour remettre en fonction tous les éléments de sécurité du bâtiment. Si l'alarme concernait un déclencheur manuel, vous devrez réarmer le déclencheur manuel avant de réarmer la centrale incendie. La centrale incendie ou le SSI est composée de deux parties. La partie du haut est le SDI, c'est-à-dire le système de détection incendie, et la partie du bas s'appelle le SMSI, soit le système de mise en sécurité incendie. Le SDI collecte les informations émanant de l'ensemble des équipements nécessaires à la détection incendie, comprenant soit les détecteurs automatiques incendie, soit les déclencheurs manuels. L'élément de contrôle et de signalisation indique l'origine du déclenchement de l'alarme. Quant au SMSI, ou système de mise en sécurité incendie, il traite et analyse les informations du SDI, afin d'effectuer des opérations de mise en sécurité des personnes et du bâtiment. Le SMSI a 4 grandes fonctions. Une première fonction d'alarme et d'évacuation. Cette action consiste à diffuser l'alarme générale sélective ou l'alarme générale, d'allumer des boîtiers lumineux dans les couloirs, de déverrouiller les issues de secours et éventuellement de transmettre des informations sur les téléphones de l'établissement. La deuxième fonction est le compartimentage. Le SMSI va ordonner la fermeture des portes coupe-feu et éventuellement la mise en route de clapets coupe-feu. La troisième fonction est le désenfumage. En fonction de la détection, le SMSI peut ouvrir les volets de désenfumage et mettre en route les moteurs de tourelles de désenfumage situés sur le bâtiment. La dernière fonction est la mise à l'arrêt de certaines installations techniques. C'est par exemple la VMC, le chauffage, la climatisation et certaines coupures électriques et la mise en route du non-stop ascenseur. Pour réarmer la centrale incendie complètement, vous devez à la fois réarmer le SDI et le SMSI. Appliquez la procédure de réarmement affichée et spécifique à l'établissement et au SSI. Pour ce faire, vous devez rentrer les codes pour vous positionner en niveau 2 qui permet l'accès à son réarmement. Si à l'issue du réarmement des voyants jaunes clignotent ou restent fixes, vous devrez dans ce cas-là soit contacter le personnel de maintenance, soit l'astreinte ou soit la société qui gère la centrale incendie. Afin de réviser la procédure incendie dans un établissement de type J ou U, vous pouvez disposer d'un fascicule spécifique à ce type d'intervention.
Ce livret incendie de 24 pages reprend tous les éléments sur les obligations de formation du personnel, soit la surveillance de l'établissement au cours de son exploitation, les moyens de secours, l'alerte et le transfert horizontal.